Mes chers amis, Chag Sameach, nous sommes ce soir au Sha'ana Rabbah. Chag Sameach, Sukkot, est appelé Zman Simchatenu, le moment, la période de notre Simcha, comme il est dit plusieurs fois dans la Torah à propos de Sukkot. Usmachtem lifnei Hashem ve'ayita ach sameach ve'samachta bechagecha. C'est la fête qui contient le plus de fois dans la Torah l'expression de Simcha. Et le thème du shiur de ce soir, où est donc passée la Simcha? La Simcha, c'est un sujet immense, le sourire, la joie, la gaieté, tous les synonymes pour traduire la Simcha. Et je voudrais travailler avec vous une nouvelle idée. Pour moi, en tout cas, elle est nouvelle. Et c'est donc Shmini Atzeret, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret avec Simchat Torah, les derniers jours où nous devons, Be'ezrat Hashem, redoubler et amplifier notre Simcha pour en avoir toute l'année. La Simcha dont nous investissons et nous emmagasinons de la Simcha dans cette période de Sukkot. Et cette Simcha, elle n'est pas ponctuelle, elle doit nous accompagner toute l'année. La Simcha, c'est une notion importante toute l'année, toute la vie du Ham Israël, du Ben Israël. Mais durant la fête de Sukkot, nous nous investissons dans la Simcha pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, être Sameach toute l'année. Quel est l'enjeu de la Simcha de Sukkot? La question que je me pose depuis l'année dernière, Simchat Torah 5784, c'est la question que je suis en train de poser. Je dis que depuis l'année dernière, Simchat Torah 5784, où il y a eu cette terrible attaque de terroristes en Eretz Israël, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes en Eretz Israël et qui continue malheureusement de coûter la vie, notamment à des soldats en Eretz Israël qui tombent, sans oublier bien évidemment les otages desquels on est quasi sans nouvelles. On espère qu'il en reste une partie en vie. Et bien évidemment, sans oublier cette guerre qui se produit, qui est malheureusement là depuis 1 an. Et on espère qu'en ce Simchat Torah, de la même façon que l'année dernière, Simchat Torah était un jour noir et douloureux de notre histoire. Be'ezrat Hashem, cette année, Simchat Torah 5785, nous annoncera que des bonnes nouvelles, la Noul Chol Israël. Alors, comment se réjouir dans le contexte actuel? C'est la question. Je vous dis honnêtement, c'est une question, je lis dans vos messages que tout le monde a et qui me traverse l'esprit depuis l'année dernière. Toutes les fêtes qu'on a passées cette année, depuis Simchat Torah de l'année dernière, ça fait 1 an qu'on vit dans l'attente, peut-être l'angoisse, la peur, le danger, etc.
les tfilotes. Chez nous à la yeshiva, on dit Avinu Malkeinu tous les jours. De quoi se réjouir? J'ai formulé la question un peu différemment. Où est donc passée la simcha? Comment se réjouir et de quoi se réjouir? Alors je vais d'abord vous dire quelque chose qui va peut-être vous énerver. Bon, premièrement, j'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas eu de réponse. J'ai une réflexion. C'est pas le sujet, mais je le dis très vite entre parenthèses. Dans l'histoire du Ham Israël, comme dans l'histoire de l'individu, de chacun, il faut apprendre à mettre chaque chose à sa place. Comme il a dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Et livkot ve'et lismoach. Ça veut dire que les moments tragiques de notre histoire, puisque malheureusement, cet événement de Simchat Torah 5784, c'est pas le premier événement tragique de notre histoire. Malheureusement, on espère que c'est le dernier, bien évidemment. On souhaite, on prie pour cela. Mais dans la vie de chacun, comme dans l'histoire de notre peuple, il y a eu des moments extrêmement douloureux, tragiques, comme la destruction du Beth Amikdash, les différents exils, etc., les guerres, comme on peut le lire dans le Navi, comme on peut le lire dans le Talmud. Et en même temps, il y a des moments de joie. Et en vérité, cette question qu'on se demande, nous, cette année, c'est une question que la Gemara, dans Masechet Baba Batra, je crois Daf Yud Gimel, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une question que la Gemara dans Masechet Baba Batra, et c'est une Gemara également dans Masechet Kiddushin. On rappelle, par exemple, lors d'un mariage. Excusez-moi, c'est revenu parce que chez moi, il y a eu l'écran est parti, c'est revenu. Vous voyez, vous entendez? Allô, allô? Ok. Et qu'on peut retrouver dans certains midrashim, en vérité, la question est de savoir, depuis la destruction du Beth Hamikdash, comment peut-on se réjouir? La Gemara également dans Masechet Gittin, lorsqu'elle parle des parures de la Kala, elle dit que après le Chorban, après la destruction du Beth Hamikdash, les Chachamim ont institué de diminuer certaines parures, certains bijoux. On est censé dans la halacha faire des choses en souvenir du Chorban. Donc il y a des moments, il faut savoir et apprendre, c'est pas facile, à remettre chaque chose à sa place. Ça veut dire, il faut pas oublier que en présence de ces tragédies, de ces guerres, de ces exils, de ces pogroms, lo alenu, il y a en parallèle des événements de joie. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que la tragédie ne doit pas étouffer les événements joyeux. Et la question, c'est de savoir comment conjuguer les deux. Alors, soit ce sont des moments, il y a des moments de joie et des moments de peine. Il y a une autre madrega, un autre niveau qu'on retrouve dans de nombreux sfarim. Comment, pendant les moments de guerre, de la Shoah par exemple, notamment, il y a des descriptions claires. Les événements joyeux doivent-ils étouffer les événements dramatiques? Non. On ne doit pas faire l'autruche et dire il n'y a pas de tragédie. Je dis, premier exercice, c'est il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sourire. Il ne faut pas tout mélanger. C'est pas évident, bien évidemment. Il ne faut pas oublier les moments de joie, les moments de bonheur, sous prétexte qu'il y a eu des moments de peine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je disais par exemple, pendant la Shoah notamment, ou d'autres guerres, d'autres événements,
dans l'histoire du Ham Israël. Exactement. Voilà, donc tout à fait, on mélange pas les choses. C'est pas évident, c'est tout un travail, ok. Deuxièmement, dans les moments même de tragédie, la joie qui est demandée doit être constante et pas de temps en temps. Alors je dis, voilà, encore une fois, premier point, il y a des moments de joie et il y a des moments de peine. Il faut savoir distinguer. Alors, ça veut dire que la peine comme la joie ne sont pas qu'une question d'humeur, c'est une avoda, c'est un travail, un exercice. Deuxième point, alors je donne l'exemple de la Shoah, nous allons voir un autre exemple. Comment, dans la situation même de la tragédie, quelle qu'elle soit, il doit y avoir de la simcha. C'est-à-dire comment conjuguer la simcha et la peine. On peut prolonger... Ah, je sais pas. Bezrat Hashem, on va voir. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Todarama. On va essayer. Ok. Par exemple, il y a une description dans certains Sfarim comment ils ont vécu pendant la Shoah, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et c'est la même chose pour la Première Guerre, etc., et dans tous les pogroms et toutes les guerres, comment le Ham Israël a vécu Sukkot, Simchat Torah. Ça veut dire, pas seulement de l'extérieur, mais ceux qui étaient dans les camps de concentration, ceux qui ont connu, ceux qui ont vécu la guerre de l'intérieur. C'est une avoda. Comment ils ont vécu les mariages pendant la Shoah, les naissances, Simchat Torah pendant la Shoah. Nous voyons que les Chachamim ont dit que à Tisha B'Av, qui est le jour noir, entre guillemets, de l'histoire, le jour de deuil de notre histoire, puisqu'il rappelle la destruction du premier et du second Beth Amikdash. Je vais répondre à votre question tout de suite. Mais en même temps que Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, comme c'est écrit dans la halacha, il y a de la avelut, mais en même temps, ça s'appelle un moed. Alors ça, c'est un deuxième niveau, une deuxième madrega. Comment dire que Tisha B'Av, ça s'appelle un moed. Moed, ça veut dire une fête. Donc, c'est les deux niveaux. Premier niveau, c'est il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps d'être peiné, et il y a le temps de la simcha. Il faut distinguer les choses. Le deuxième niveau, c'est d'arriver de les conjuguer. Ça, c'est une très haute madriga. Voilà. Ça, c'est en guise d'introduction. Alors, vous demandez, est-ce qu'ici, on peut appliquer le principe de Anous? Anous, c'est une personne qui est contrainte et qu'elle ne peut pas faire les mitzvot. Exactement, les conjuguer sans les mélanger. Ça veut dire que la simcha, elle aura tout son sens, comme le tsahar aura tout son sens. Premièrement, on les relativise, c'est-à-dire on remet chaque chose à sa place. Et deuxièmement, on les conjugue. Il y a un tandem simcha et tsahar ou autre. Mais je vous dis, cette question, elle est très générale. C'est comme si le deuil était celui d'un peuple, et là, je serais dit, non, puisque la simcha, elle est aussi la simcha du peuple. J'adhère pas à votre idée, Mechila, c'est aussi la simcha. Zman simchatenu, c'est pas la simcha de chacun. D'ailleurs, je vais pas m'étaler sur ce point, d'ailleurs, une personne qui a perdu un proche, un endeuillé, pendant les fêtes de Sukkot, de Shmini Atzeret, et c'est comme ça aussi pour Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, il y a interruption, voire report du deuil. C'est-à-dire une personne qui est en ce moment, Chazve Shalom, le Halilou, qui a perdu un proche avant ou pendant Sukkot, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la halacha, il va reporter le deuil. Dans certains cas, le deuil est interrompu, dans d'autres cas, le deuil est reporté
jusqu'après la fête. Mais comment va-t-il faire Soukot? Il a perdu, qu'Hachem nous en préserve, il a perdu son père, sa mère, un proche parent, et il porte pas le deuil. Maintenant, c'est Zman Simchatenu. Il y a un report du deuil, ou voire une annulation du deuil. Donc, c'est sûr que dans les tripes et dans l'émotion, c'est très difficile, ce ne sont pas des choses faciles, c'est un travail, c'est une avoda. Oui, je reviens à ce que vous posez comme question. Donc, la notion de Hanous, ici, n'existe pas, parce qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire que si ce n'est que de l'émotion, alors, là, j'arrive pas. Ok, tu n'y arrives pas, on verra après. Mais là, c'est une avoda, c'est un travail. Alors, bien évidemment, la Shoah... Pardon, question. Comment Michal comprendre Simchatenu, sachant que le collectif n'est pas, puisqu'il manque... Ok. Le collectif, je reviens à votre question après, le collectif existe. Certainement pas de la même qualité lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, mais le Ham Israël existe, la Hardout. À Sukkot, on a les Arba Minim, les 4 espèces, c'est l'union du Ham Israël, la Souka, c'est Soukat Shalom, etc. La notion de collectivité n'est pas perdue, au contraire, c'est ça qui nous tient dans l'histoire. C'est le Tzibour, c'est le Ham, le Klal, qui nous permet de traverser toutes les tempêtes de notre histoire. Alors, je vais vous dire, c'est moi qui ai parlé de la Shoah, qui est un sujet extrêmement sensible, même plusieurs décennies après, bien évidemment. Mais 2 choses. Tout d'abord, dans la littérature Kodesh, je ne citerai qu'un sefer, mais il y en a plusieurs, je citerai le sefer du Torah Avraham, Rabbi Avraham Grudzinski, qui était le beau-père de Rav Wolbe. D'ailleurs, il faut lire le livre de sa fille qui est extraordinaire. Et donc, le Torah Avraham, il y a une description, il a donné des shiurim, il a parlé d'ailleurs de la simcha pendant. Lui, il était dans les camps de concentration, il va mourir malheureusement tué par les ennemis d'Israël, par les oppresseurs, il va être tué, mais il va parler de la simcha, il y a une description, comment ils ont fait Pessah, etc. Alors c'est vrai, premier point, il est important de connaître l'histoire au-delà des historiens et lire l'histoire, comment les sages d'Israël, comment les chachamim, comment les yeshivot, il y a également une description dans Mirtav Meliaou, à l'introduction du Mirtav Meliaou en hébreu, je ne sais pas si elle a été traduite en français, et il y a plein de Sfarim, de Kodesh, il y a un très beau livre de Rav Avigdor Miller sur la Shoah, il y a de la littérature Kodesh, de Rabbanim, de Chachamim, de Chassidim, qui ont vécu, il y a le Rav de Pichna, qui a écrit des Sfarim pendant la Shoah, et qui va donner du courage et de l'élan au Ham Israël, à sa communauté, ceux qui sont autour de lui. Il y a l'histoire du Rabbi de Klosenbourg, etc. La première chose qu'il faut rappeler dans cette sougya, lorsqu'on étudie le problème de la Shoah, comme le problème de tous les drames, malheureusement, et de toutes les tragédies, c'est que ça prend l'homme dans l'émotion, dans le regesh. Il n'y a plus de place au sechel. On ne peut pas dire ça à tout le monde, et de toutes les façons, ça reste, bien évidemment, une tragédie horrible, etc. Bien évidemment, on n'est pas en train, chasvé shalom, de minimiser, chasvé khalila, c'est énorme. Comme toutes les guerres, malheureusement, tous les pogroms, que la Gemara décrit dans Masechet Gittin, notamment. Mais c'est important d'avoir la lecture des Chachamim, comment ils ont vécu collectivement l'histoire de la joie des fêtes, comment ils ont vécu Hanouka, Purim, Sukkot, ils ont fait toutes les fêtes dans ces moments de tragédie. Le deuxième point qu'il faut rappeler, et on n'a peut-être pas de mots aujourd'hui, Rav Wolbe il a des shiurim sur ça, mais comment comprendre et vivre que Tisha B'Av,
qui est le jour, entre guillemets, le plus noir de notre histoire, depuis les explorateurs et jusqu'à la reconstruction du troisième temple, comment se fait-il qu'en ce jour on ne dit pas les Taranonim parce qu'il s'appelle Moed? Comment comprendre? Mais ça c'est le deuxième point, ça veut dire comment conjuguer la peine et la joie. Mais pour faire ce travail, pour comprendre cela, c'est extrêmement profond. On y arrive, on peut y arriver, il faut travailler, il faut étudier, etc. En Torah, ça existe également en psychologie, mais on fait de la Torah entre nous. Il faut d'abord commencer par le premier exercice. Il y a un moment de peine et il y a un moment de joie. Il ne faut pas que la peine déborde sur la joie, comme la simcha ne doit pas déborder sur la peine. Ça, c'est en guise d'introduction. C'est une très grande avoda qui est passionnante en vérité. Mais nous allons avancer. Je vais d'abord essayer de commencer le chiour. Et on va avoir une nouvelle idée dans tout ça. Pour moi, elle est nouvelle. Peut-être que pour vous, vous la connaissez déjà. Nous allons y arriver. N'y a-t-il pas la dimension d'espoir dans le cas de Shabbat spécifiquement qui parle de la chose, Moed? Autrement, ça... Qu'est-ce que vous voulez dire l'espoir? Qu'est-ce que vous entendez par espoir? Qu'est-ce que vous voulez dire? De quel espoir parlez-vous? Je vous laisse écrire, entre-temps je continue. Cela s'inscrit dans un espoir de reconstruction. Alors, c'est un petit peu, Chazak ou Baruch, le chemin que nous allons emprunter. Donc je dis, à part, premièrement, cette introduction, 2 exercices. En vérité, cette question, elle existe. Déjà, comme j'ai dit dans la Gemara, un exemple très simple. Lors d'une choupa, on brise un verre pour plusieurs raisons. En tout cas, on rappelle la destruction du Beth Amikdash. C'est quand même, c'est purement juif de faire des choses comme ça. On est là, au summum de la simcha de jeunes mariés, et on parle Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini. Est-ce le moment opportun de parler du Chorban? On verra ça après ou avant. Non, il y a cette notion. Mais pour faire ce travail, il faut commencer par distinguer les 2 situations. Toujours en guise d'introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais encore en guise d'introduction, vous posez la question, de quoi se réjouir? Où est passée la simcha dans mes mots? Où est donc passée la joie? Mais lorsqu'on étudie, lorsqu'on réfléchit, il faut se poser une question. Cette question, il faut se la poser également dans la peine, dans le tsahar, dans le deuil, dans la tragédie. De quoi sommes-nous peinés? Alors certes, il ne manque pas des raisons, Barminade. Tout d'abord, il y a des gens qui meurent d'une façon horrible. Encore une fois, j'analyse pour mieux comprendre. Chas v'shalom, pas pour diminuer, ça fait 1 an qu'on prie, et on espère qu'à partir de maintenant, de ce soir, nous allons prier que dans le tov, dans la simcha, dans le sourire. Mais lorsqu'on analyse, il faut mettre des mots, comme il faut mettre des mots sur la simcha, il faut mettre également des mots sur la tragédie. C'est quoi? De quoi est-on peiné? De quoi doit-on être peiné? Et qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'on ne peut plus vivre notre petite vie matérialiste comme on veut. On ne peut plus aller en vacances. On ne peut plus s'éclater dans la vie. Pour certains, c'est ça. Voilà. On ne peut plus voyager 1 fois par an en Israël. Les billets explosent, les avions sont annulés, etc., etc. Mais c'est de ça qu'on est peiné. Il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui perdent des enfants, etc., ou des maris, allez-nous. Il faut mettre des mots. Non pas pour minimiser, mais pour bien comprendre. Lorsqu'on a compris, lorsqu'on a saisi le drame, alors on peut faire le travail de la tragédie, du tsahar et de la simcha. Donc cette question,
De quoi doit-on se réjouir? Comment peut-on se réjouir par tous ces événements? C'est un sujet extrêmement sensible, délicat, qui nous oblige à surpasser. J'ai pas eu le temps de lire, excusez-moi très cher ami, mais quand c'est trop long, parce que chez moi ça reste vraiment 3 secondes, donc j'ai pas pu lire votre question du registre de l'humain, dont nous sommes malheureusement sortis l'année dernière. Comment dirais-je? Notre avoda, en tant que Ben Israël, Ben Torah, c'est de vivre à l'échelle humaine une dimension divine. De toute évidence, il y a des choses qui nous échappent. Et beaucoup de choses nous échappent, pour ne pas dire que tout nous échappe. À l'intérieur de l'infini, de l'inconnu, du mystère de la vie, de la création, nous allons reprendre Bereshit, ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a mis des humains. Ne pas comprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Parce que les émotions sont humaines, les mots sont humains, les idées ne sont pas qu'humaines. Nous avons des idées de la Torah. Et Dibra Torah Kilshon Bene Adam, comme nous enseigne le Talmud, la Torah, elle emploie un langage humain avec des idées, des concepts divins. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Les concepts sont divins, le Maharal appelle ça le Sechel Eloki, quand on a perdu des fils, et où est la joie? Alors, je vois que le sujet vous appâte, ça me fait plaisir parce que c'est un immense sujet, mais j'ai même pas commencé le chiour. Et d'ailleurs, puisque vous parlez des 2 fils de Aaron, je vais revenir à l'idée précédente, les 2 fils de Aaron vont mourir le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, du Mishkan. Donc il y a ce tandem joie et peine. Et c'est peut-être pour ça que Aaron ne dit rien. Comment fait-il pour ne rien dire? Donc il faut mettre des mots humains sur des concepts divins. Le Maharal appelle ça le Sechel Eloki. La parole, le dibour, c'est ce qui fait la jonction entre le Sechel Eloki, entre l'intellect divin, Kaviachol, et l'humain. Donc, il nous faut mettre des mots. C'est pas parce qu'on ne comprend rien qu'on ne peut rien dire. Mais pour dire, il faut, et c'est le premier point de l'exercice de tout cela, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre, mais ne serait-ce qu'un moment, mettre de côté l'émotion, l'émotivité, et revenir au Sechel. Et ensuite, on va les reconjuguer, le Sechel et le Lev et Yadat Hayom Hashevotal Levavecha. Il faut donner une dimension sichlite, même si ça nous dépasse, à ces émotions. C'est très dur, mais c'est un travail qui existe et qui est primordial. Je vais vous dire quelque chose, encore une petite introduction. On est dans un monde, aujourd'hui, pour moi, je l'ai beaucoup appris chez Rav Wolbe, je l'ai beaucoup appris chez Rav Moshe Shapira, Aleem Shalom, je l'apprends beaucoup chez Rav Schwartz et dans d'autres sfarim, mais pas du tout. Notre problème, aujourd'hui dans notre société, c'est que nous vivons qu'avec les émotions. Il n'y a plus de Sechel dans le monde. Pour moi, le QI intellectuel mondial, universel, il est au plus bas. Il n'y a plus de Da'at. On a parlé il n'y a pas très longtemps du Da'at. Le moi penseur, c'était l'avant-dernier chiour, si je ne me trompe pas. C'est un échantillon de la Souya, comme on fait un peu le jeudi soir. Là, on est mardi soir, mais je vais vous dire,
Moi, je pense, mais je peux pas employer le terme que vous avez employé, mais si vous voulez, l'émotion ne détruit pas le da'at. Dans un premier temps, oui. Ça veut dire vivre une situation, quelle qu'elle soit, uniquement par sa dimension d'émotion, de regesh, c'est pas nazi, c'est animal. Si on ne met pas une réflexion déjà humaine, qui plus est une réflexion de Torah dans ce qui se passe dans les événements du monde universel, du monde du Ham Israël ou du monde de l'individu, on est des animaux. Et quand on est des animaux, on se prend des animaux dans la gueule. Je m'explique. Aujourd'hui, les gens divorcent. C'est un des exemples dramatiques de notre société. Je parle avec des gens. Je parle avec des gens qui ont des difficultés dans leur couple. Tout le monde a des difficultés dans son couple, comme ça mes rabbinim m'ont dit. Notamment Rav Rosenberg à la Shalom. La première fois que j'ai eu un différend avec ma femme, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Rav, j'ai un problème dans mon couple. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai des problèmes dans mon couple. Et il y a des gens qui vivent, c'est un exemple, il y a des gens qui vont vivre ça lorsqu'ils ont l'épreuve de la maladie, d'autres l'épreuve de la parnassa, d'autres l'épreuve du chinour, le chinour. Celui qui gère son couple que par son émotion, c'est un animal. Si on ne met pas du da'at, de la conscience, de la réflexion, on est pire que les nazis, on est des animaux. Celui qui met que de l'émotion dans le rapport qu'il a avec ses enfants, il va perdre ses enfants. Se comporter tout le temps dans le sechel en écartant ses émotions, j'ai pas dit qu'il faut écarter les émotions. Je vais pas refaire l'introduction, ça fait déjà 32 minutes, je pensais la faire en 3 minutes, j'ai pas dit qu'il faut écarter les émotions. J'ai dit deux choses, et j'avance, j'ai dit premièrement, il y a un temps de peine et un temps de gaieté. Dans les moments de peine, on va dans un premier temps diviser également en deux éléments. Il y a la partie émotive, les larmes, l'hystérie, la peine, mais il y a également la réflexion. On n'est pas des animaux, sinon on se prend des animaux dans la tronche. Si on se comporte comme un animal, on a un animal en face de nous. La personne, le sujet va vivre la situation, la tragédie dans ses tripes, mais à un moment donné, il va falloir qu'il mette du sechel. Deuxième étape, j'ai pas dit ça, j'y arrive. Deuxième étape, il va conjuguer le sechel et l'émotion. On ne jette pas les émotions à la poubelle. J'ai dit, premier exercice, on les sépare. Deuxième exercice, on les relie. Et c'est exactement, j'y arrive, c'est exactement la même chose dans la joie. Il y a l'émotion et il y a le sechel qu'on va d'abord distinguer et ensuite réunir. C'est comme un couple. Il y a des gens qui divorcent. Il y a des gens, j'ai eu l'expérience, Baruch Hashem, en presque 30 ans que je fais ce travail. Il y a des gens, par exemple dans les couples, je les invite à parler, ils refusent. Ils disent non, c'est fini, moi j'ai plus de sentiments. Mais je vais t'expliquer comment tu vas avoir des sentiments. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as eu que des sentiments émotifs. Mais il existe des sentiments réfléchis. On a un corps, on a des émotions, on a un nefesh, on a des sensibilités, mais on a également un sechel. Le sechel, c'est pas que pour l'étude de la Torah, mais c'est pour l'étude de la vie. Il y a des gens qui sont contents, vous leur demandez pourquoi, ils ne savent pas dire pourquoi. Il y a des gens qui sont malheureux, vous leur demandez pourquoi, ils ne savent pas mettre des mots, etc., etc. Donc il y a les nazis, je reprends votre expression d'un côté,
il y a les animaux de l'autre côté, et au milieu, il y a le Am Israël, et c'est ça la Hardout. La Hardout, l'union, c'est de faire un avec soi, c'est-à-dire d'unifier toutes les énergies, aussi bien intellectuelles que les énergies du corps, que les énergies des émotions, et de toute sensibilité soit-elle, et de tout réunir. On doit former un. On est dans un monde où le Sechel n'existe pas. Mamash, le Sechel n'existe pas. C'est un drame, c'est le plus grand drame de la société. Il n'y a pas de réflexion, nulle part. Le deuxième drame, c'est... J'ai oublié ce que je voulais dire, on avance. Ok. Pourquoi réunir? Mais parce que vous êtes un être qui est composé comme vos oreilles. Deux personnes vous parlent, vous ne pouvez pas les écouter. Parce que vos oreilles, elles convergent vers le même centre. Les yeux, vous ne pouvez pas voir à droite et à gauche en même temps, etc., etc. Vous êtes, nous sommes tous les êtres humains composés d'un nefesh, neshama, ruach, chaya, yechida, d'un gouffre, d'un corps, avec tout ce que le corps contient et comporte. Sinon, oui, c'est le deuxième point que je voulais dire, on est dans ce que tous les Sfarim rapportent, on est dans le monde du piroud. On est dans le monde de la division. Mais la division, c'est pas que je me dispute avec ma femme. La division, c'est parce que si je me dispute avec ma femme, chasve shalom, c'est parce qu'en moi-même, je suis divisé. L'ardoute de soi, l'unification de notre être, c'est le propre même de la vie. Alors, tantôt, on est réfléchi, tantôt, on vit avec notre estomac, tantôt, on vit avec notre panse, tantôt on vit avec notre portefeuille, etc. On est disloqués, nous sommes des êtres disloqués. Pourquoi nous juifs avons cette identité? Mais toute l'humanité a cette... Qui c'est qui vous a dit? Moi je ne parle pas que aux juifs. Hein. Je n'ai pas vu qui c'est qui est là ce soir. Si parmi nous... bon là je peux pas ouvrir tout le programme, mais moi invité des goïms, hein, moi j'ai pas de problème, moi je parle même aux goïms, moi je parle pas aux juifs, surtout là depuis 37 minutes, j'ai pas commencé, j'ai parlé très peu de Torah, je sais même pas si on va arriver au bout, mais Ezrat Hashem. Mais ça le goy aussi là un sérel. Je suis pas en train de dire qu'il y a que les juifs qui ont du CRL. Moi, quand je dis le QI intellectuel mondial, il est au ras des pâquerettes, je parle aussi des goïms. Dites-moi le nom d'un homme ou d'une femme qui a du CRL dans notre société. Les présidents de la République, ils sont tous défoncés. Les ministres de l'éducation, etc., etc. Mais qui c'est qu'il y a d'intéressant? Qui? Je dis pas qu'il y a zéro, heureusement, mais je parle pas de la génération d'avant, je parle aujourd'hui, en 2024, 5785. Vous lisez des journaux, vous écoutez les radios ou les chaînes d'information ou autres. Le deuxième, je dis même pas son nom, c'est un clown. Le premier, je l'aime pas mal, mais c'est dommage qu'il n'a pas mis sa tête dans la Torah. Mais bon, c'est très personnel. C'est pas... C'est, je rectifie un petit point, il n'y a pas rien, mais vous êtes à table Shabbat ou en famille, etc. De quoi on parle sous la souka? Il pleut, il fait beau. C'est ça tout ton problème dans la vie. T'as pas une réflexion stable sur la vie. Les goïms aussi doivent réfléchir. On a déjà rapporté, bien évidemment, ils ont aussi un sechel. Il n'y a que les animaux qui n'ont pas de sechel. Ah, on a déjà rapporté le Ramban qui dit qu'il y a eu le Maboul, le déluge, parce que d'eux-mêmes, les hommes auraient dû comprendre, l'humanité aurait dû comprendre qu'on ne vole pas. Ça, c'est de l'ordre du Sechel. Rabbi Yerucham appelle ça Torah ta Sechel. Mais j'ai pas dit que il n'y a pas que les Juifs qui réfléchissent. Moi, c'est pas mon discours. Hein. L'unique différence entre Israël et les nations, c'est la Torah. Il n'y a pas d'autre différence. Donc, cette différence, elle va redimensionner, etc., etc. Bien évidemment, cette réunification de l'être concerne toute l'humanité. Bien évidemment, moi je parle avec des goïms. J'ai un ami qui me met en contact avec des goïms qui lisent beaucoup, qui lisent même la Torah, etc.
Mais on n'est pas les seuls êtres sur Terre à avoir un intellect. La différence, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on lui met dedans. Ok, alors nous allons commencer. Donc cette question, comment se réjouir après l'attentat, l'attaque meurtrière de Simchat Torah 5784, et j'ai dit seulement, entre guillemets, que cette question, elle existe dans le Talmud, elle existe dans le Midrash. Comment on se réjouit depuis la destruction du Beth Amikdash, etc. Alors, j'ai retrouvé cette question dans le Imre Emet. Le Imre Emet, qui est le fils Rabbi Avraham Mordechai de Gour, qui est le fils du Sfat Emet. D'ailleurs, le Imre Emet, il a connu la Shoah. Et il va poser la question, et nous allons essayer de développer, inspiré, je ne vais pas dire sa réponse, mais inspiré de sa réponse. Il demande la chose suivante. Il va dire la question que nous avons tous dans ces mots. Sukkot uzman simhatenu. Sukkot est la période de notre joie. Il dit, et pourtant, Veha, Ketiv, voilà qu'il est écrit dans la prophétie de Yeshaya Hanavi, au chapitre 24, verset 11. Areva kol simcha. Enlève ton Bluetooth. Ah non, je l'ai. Et si vous pouvez enlever également les micros. Hazakubaou. Areva kol simcha. Vous verrez ce passouk dans Yeshaya, tout le Pérec 24. Yeshaya parle des différents exils, mais il dit Areva kol simcha. C'est-à-dire quoi Areva kol simcha? Il y a deux traductions, celle de Rashi, Even Ezra et Radak, qui disent que Areva c'est milachon erev, qui veut dire soir, la nuit. Ershira kol simcha. Toute joie est devenue obscure. Le Maharikra, dans Yeshaya, il traduit Areva milachon irbouv, mélange, embrouillé. Donc Yeshaya Navi nous dit que toute joie, Yeshaya Navi c'est le premier Beth Amikdash, toute joie est confuse, toute joie est... Excusez-moi, je cherche quelque chose, pardon. Toute joie est confuse, toute joie est obscurcie. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Alors, il demande, le Imre Emet, comment peut-on se réjouir, comment Sukkot peut être un moment de Simcha, alors que le Navi, ça fait plus de 1000 ans. Ça fait plus que 2000 ans. Et Yeshaya Navi, c'est presque 2500 ans. Il annonce qu'il n'y a plus de Simcha. Toute Simcha s'est obscurcie. Toute Simcha s'est embrouillée. C'est la question du Imre Emet Akadosh. Du Chrono Livracha. Le Shem Mishmuel, il ramène une kouchia. Laissons quelque peu, je sais que c'est très dur, mais laissons de côté encore quelques minutes nos émotions. Ah, paf, elles vont revenir, mais sous une autre dimension. Le Shem Mishmuel, il ramène une kouchia au nom du rabbi de Kotsk, son grand-père. Le rabbi de Kotsk, c'est le grand-père du Shem Mishmuel, puisque le père, Rabbi Avraham de Sokotchov, qui est le père de Rab Shmuel de Sokotchov, donc Rabbi Avraham de Sokotchov, le Avnenezer, il a épousé la fille du rabbi de Kotsk. Il ramène une kouchia au nom du rabbi de Kotsk. Vous savez, le rabbi de Kotsk, c'était un rabbi très particulier, comme tous les rabbis, d'une authenticité rigoureuse. Et il pose une question.
violente que je me fais un kiff de vous partager. Il dit, je comprends pas. À Simchat Torah, nous nous réjouissons. Première question, de quoi se réjouit-on à Simchat Torah? Qu'est-ce qui se réjouit de quoi? De quoi on se réjouit? Vous allez me dire, on se réjouit de la Torah. Mais au fond de chacun, est-ce qu'on est vraiment heureux d'être juif? Est-ce qu'on est vraiment heureux de faire la Torah? Est-ce qu'on est vraiment heureux de se lever tous les matins à la tfila? Est-ce qu'on est vraiment saméach de faire la tzedaka? Est-ce qu'on est vraiment saméach de payer un loulav 100 euros? Est-ce qu'on est saméach, etc. Dans son couple, dans son chinour? Est-ce qu'on est heureux d'étudier la Torah? Mais de quoi on est heureux? Quoi? On est heureux quoi? On prend les rouleaux de la Torah, on danse autour. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans les boîtes de nuit, un peu ils se shootent, un peu ils boivent et ils dansent à la folie. Mais pourquoi, à Simchat Torah, on est saméach de quoi? Il faut mettre des mots. Ce qu'on a dit tout à l'heure dans le drame et la tragédie, il faut le faire la même chose dans la Torah. Mais de quoi? Je vous pose la question. De quoi on se réjouit? Quoi, parce qu'on a fini de lire la Torah tous les Shabbats, qu'une partie on n'était pas là, on n'a pas écouté, une partie on est là, mais on parle, on fait des avérotes. Alors quoi? Parce qu'on a fini de lire la Torah. Alors ok, on va faire un petit lechaï. La Simcha Satére, c'est parce qu'on a fini de lire le rouleau de la Torah en un an. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant? Qu'est-ce qu'il y a de réjouissif, excusez-moi l'expression, dans la lecture d'un livre qu'on comprend rien, c'est Torah chez Birtav? Qu'est-ce qu'il y a de simchatique là-dedans? Ah, alors nous allons supposer que nous sommes Am Nifrar, comme partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors ça, c'est Shavuot. C'est Shavuot. D'ailleurs, c'est la question des Mefarshim. À Shavuot, on est devenu le Am Israël avec la Torah. Mais Simchat, ça vient faire Simchat Torah. On se réjouit de quoi? Alors ça, ce que vous dites, c'est une idée importante, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. On est le peuple élu. Alors on est heureux d'être le peuple élu. Mais quel est le rapport avec la Torah? Pourquoi on se réjouit de la Torah? Et on sort tous les siffrés Torah, et il y a une joie exceptionnelle dans toutes les synagogues et dans tout le Ham Israël. De quoi? On se réjouit de quoi? Alors, il dit le rabbi de Kotsk, on pourrait supposer qu'on se réjouit parce qu'on a étudié la Torah. Et la Torah, comme on dit tous les matins, la Torah nous donne, l'étude de la Torah nous donne la simcha. Mais il pose une question, je vais vous la lire dans les mots. Mi huze sheyachol lomar shekvar lamad. Qui est-ce qui peut dire qu'il a étudié la Torah? C'est violent comme question. Donc on a la question du Ibré Emet qui dit: comment on peut se réjouir alors que Ishaïa Navi dit que toute simcha est obscure, toute simcha est brouillée? Et on a le rabbi de Kotz qui dit: mais de quoi on se réjouit? Parce qu'on a étudié, combien on a étudié cette année? Est-ce qu'on a étudié assez? C'est pas moralisateur, mais c'est pour prendre conscience de la simcha. Alors, les Mefarshim disent: Chazakoubaou, j'arrive. Les Mefarshim disent, je lisais notamment un shiur de Rabbeinu Yerucham, les Mefarshim disent que Sukkot, c'est la simcha qui vient après Rosh Hashanah et Kippour, où on a reconnu le royaume d'Hachem, où on a reconnu la royauté divine, et où on a fait la tchouva et la kapara. Donc c'est la simcha, c'est l'aboutissement de Rosh Hashanah et Kippour. Donc c'est la simcha d'un événement qui s'est passé hier. On se réjouit aujourd'hui de ce qu'il y a eu la semaine dernière, Rosh Hashanah et Kippour. Mais je ne suis pas à la madriga de comprendre ce qu'il dit Rabbi Yerucham. Mais alors on a parlé, le dernier shiur c'était Kippour, le sourire d'Hachem. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce Kippour cette année, avec le Rabbi de Yonah qu'on a vu, avec
Le Rabbi Moshe Cordovero, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans ce shiur extraordinaire? Mais est-ce que... ça veut dire, de ressentir qu'après Kippour, on a de la simcha, c'est aussi un travail, c'est aussi une madriga. Cette idée existe. Mais la question, qui est une question plus d'émotion, je vois pas que les gens qui font tchouva, ils sourient, ils sont saméar. C'est-à-dire que la tchouva, elle doit amener l'homme impérativement à la simcha. Tu fais une avera, tu fais tchouva, une simcha du sechel et une simcha de l'émotion. Tu vois quelqu'un, tu lui dis, ça va, c'est Baruch Hashem. Je dis plus de la shonara. Je me sens joyeux. Tu te sens joyeux? Moi, je me dis, j'arrête de faire une avera, je suis content. Dans le sens, bon, je me suis pas laissé aller au Yetzerara. Mais encore, je suis content. Bon, ben, je fais la religion. En d'autres termes, la religion, dans la Torah, elle doit impérativement aboutir à une simcha. Et c'est pas ce qu'on voit chez tout le monde. Mais peut-être que nous n'avons pas compris c'est quoi la tchouva. La tchouva, elle doit... Les gens disent, moi je veux pas faire tchouva. Sur kashrut, nida. Parce que la Torah, elle nous angoisse, elle nous enferme, elle nous punit, elle nous frustre. T'as rien compris. C'est parce que t'as pas compris. Parce qu'on t'a enseigné une Torah de frustration. On t'a enseigné une Torah d'enfermement de soi. Mais tu vas voir que plus tu vas faire tchouva, plus tu vas sourire dans ta vie. Dis-moi, je souris déjà. Tu souris, mais tu vas sourire encore plus. Je dis à quelqu'un, je te donne 1000 euros, il sourit. Je dis, mais regarde, il y en a un autre, il va te donner 100 000. Il fait, non, moi je souris pour 1000 euros. Mais tu es bête, il y en a, il va te donner 100 000 euros. Bien sûr que le monde, il est souriant. La plage, les voiliers, les voyages, les îles, les restaurants, le cinéma. Tout ça, ça donne du sourire. Mais moi, je te propose, Akadosh Baruch Hu, je te propose un système qui va te faire sourire encore plus. Comment c'est possible? Quelle est la différence entre la simcha de la matérialité, qui est une simcha? Les gens, ils s'éclatent. Les gens, ils s'éclatent dans les boîtes de nuit, les boîtes de jour, les boîtes de conserve, jusqu'à 120 ans qu'on les met dans leur boîte. Tout le monde s'éclate. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Pourquoi la Torah, elle est plus simcha que... Il y a une simcha dans la Torah qu'il n'y a pas ailleurs. Quelle est la différence? Bon, Rabbi Rabotai, on n'a pas compris c'est quoi la tchouva. C'est très difficile. On dit dans Kippour qu'on va potentiellement refauter. Je me suis arrêté à refauter. Paf, c'est parti. Mechila, si vous voulez renvoyer. Donc, on ne peut pas se réjouir alors qu'on est encore vulnérable. D'abord, où est-ce qu'on dit qu'on va refauter? C'est quoi le texte où on dit qu'on va refauter? Première question que je vous demande. Deuxièmement, être vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas joyeux. Soit par l'introduction qu'on a déjà dit, soit par la conclusion que nous allons faire. Bref, Rabotai. Qui, hu, be'esh, ve'ani basar vadam, velo ou chalo. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fauter. Pardon, ça ne veut pas dire qu'on va refauter. Au contraire, on dit à Kadosh Baruch Hu, le Yetzerara, il est de feu, et moi, je peux pas, il faut que toi, tu m'aides. Mais on dit pas, je vais refauter. Celui qui dit, au contraire, celui qui dit, je fais tchouva, et je vais refauter, sa tchouva, elle est zéro. Mais il y a quelque chose dans la tchouva, je pense qu'on a oublié, je crois, on ne sait pas c'est quoi la tchouva, et nous allons voir pourquoi la tchouva. La réponse à la question du Jibrehemet, la réponse à la question du Rabbi de Kotsk, et la réponse pourquoi la tchouva, elle amène inévitablement à la simcha, c'est la même. La simcha. Et j'ai trouvé, je vais vous le montrer, cette idée, je l'ai trouvé à Kadosh Baruch Hu, il m'a guidé, Baruch Hashem. Vous allez voir la simcha ce soir, vous allez danser, encore plus, Be'ezrat Hashem. Encore plus que plus. Je l'ai retrouvé dans un Teilim avec un pirouche extraordinaire du Malbim. La simcha qu'on a aujourd'hui n'est pas la simcha d'un événement antérieur, mais d'un événement qui viendra demain. Le juif, le Ben Israël, il ne se réjouit pas de ce qu'il a, il se réjouit de ce qu'il aura. C'est ce que vous avez appelé l'espoir, c'est ce que vous avez dit, on se réjouit du lendemain. Le Imrehemet, il dit Sukkot, je vais vous lire dans ces mots, c'est inspiré du Imrehemet, après on va le lire dans le Rabbi de Kotsk, on va le lire dans le Malbim, dans David Hameler, vous allez voir.
Sukkot ou ben olamaba. Dirti bayom aou akim et sukkot David Adofelet. À Sukkot, on se réjouit pas de ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, il est passé. À Sukkot, on se réjouit de ce qui se passera demain. Dans Rav et Hayom. C'est la joie du futur. Si un couple ne vit que sur sa date de mariage, alors sa joie, elle va s'évaporer. Un couple, il vit sur la joie de demain. Un couple qui dit, mon couple, il est foutu. Il n'y a pas d'avenir. C'est des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la simcha, qui n'ont pas la émouna, qui n'ont rien du tout. C'est des animaux. C'est une vache et un taureau. etc. Un couple, il se réjouit sur ce qu'il fera demain. Ok, jusqu'ici, on s'est disputé, blabla. Ben maintenant, on va notre histoire. Ça veut dire que la simcha, c'est pas l'aboutissement d'une situation. La simcha, c'est elle qui va créer la situation de demain. On se réjouit de quelque chose qui n'est pas encore là. Incroyable. Ça, c'est Sukkot. On voit de l'avant, de l'avenir. Le rabbi de Kotsk, il dit, à Simchat Torah, on ne se réjouit pas de la Torah que nous avons déjà étudiée, mais on se réjouit de la Torah que nous allons étudier dans le futur. Sheu alma inyan Simchat Torah, amar kvod kdushat zekeni zecher tzadik livracha lechaya olam haba mikotsk, il dit le Shem Ishmuel. Sheu alma shenilmod lehaba. Je suis content à Simchat Torah, pas de ce que j'ai étudié cette année, mais de ce que je vais étudier l'année qui arrive. C'est la simcha avant même l'événement. Et, avant de vous lire le Malbim, je voudrais vous relire 2 phrases dans le Rambam dans Ilchot Tshuva. Les gens pensent que la Tshuva se résume à corriger les erreurs d'hier. Je me plains, je me confesse des avérotes que j'ai faites hier. C'est pas ça du tout la Tshuva. Le Rambam dit, excusez-moi, cher ami, le contraire de ce que vous avez dit, parce que le Rambam il dit, ou leolam eni choser le davarze. Ilchot Tshuva, j'ai pas beaucoup de temps pour m'étaler davantage, mais vous verrez le Rambam Ilchot Tshuva perek rishon halacha aleph. Lorsque je fais Tshuva, je prends sur moi de ne jamais refaire la faute. Celui qui se repent de la faute qu'il a faite et qui ne prend pas sur lui de ne plus la faire, donc dans l'avenir, il n'a pas fait le vidouille. Le vidouille, c'est une prise de conscience d'une erreur que j'ai faite hier, que je ne referai pas demain. Excusez-moi, cher ami, moi dans le Rambam, c'est écrit le contraire de ce que vous avez dit. Dans le Rambam, c'est écrit Ve'eni choser le davarze ou leolam. C'est-à-dire que la tshuva, c'est pas seulement se lamenter de ce que j'ai fait hier, mais c'est prendre sur soi de ne plus refaire l'erreur que j'ai commise hier. La tshuva, c'est aller de l'avant, c'est pas qu'un regard sur l'arriéré. Et le Rambam, il se répète au moins une deuxième fois, je dis au moins parce que j'ai pas eu le temps de tout relire, mais dans Perek Bet, Halacha Bet de Ilchot Tshuva, le Rambam écrit Umayat Tshuva. Et qu'est-ce que la Tshuva? C'est d'abandonner la faute, de l'enlever de sa pensée, Yassirenu Mimarshavato, Veigmor Belibo, Shelo Yaseu Od. Et c'est une prise de conscience, une décision dans son cœur de ne plus jamais refaire la faute. Donc c'est-à-dire que dans la Tshuva, il y a certes le regard de la faute commise, mais il y a également le regard donc du passé, mais il y a également le regard vers l'avenir. Celui qui prend pas sur lui de ne plus refaire la faute, sa tchouva, elle est bancale, voire quasi nulle. Alors, je vais vous dire, comment définir la simcha de ce qui viendra demain? Je vais d'abord vous lire un mizmor dans Teilim. Alors là, il faudrait encore au moins, au bas mot, 1 heure.
il y a un Mizmor, le 126. C'est une idée qu'on peut retrouver. On a toute la soirée, Baruch Hashem. Merci, cher ami, Toda Rava. Mais j'ai encore d'autres shiurim à préparer. Moi, je vous donne les références, vous les verrez. Mais regardez le psaume 126. David Amelech, il dit Shir HaMa'alot. Beshuv Adonai et Shivat Tzion. Ha'inu Kecholmim. Incroyable ce passe où tout le monde connaît ce Mizmor. Il y en a qui le récitent avant le Birkat Hamazon. Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Tzion. Beshuv Hashem et Shivat Tzion. Ha'inu Kecholmim. Lorsque Hachem reviendra à Tzion, nous serons tels des rêveurs. Kecholmim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand Hachem il va revenir, nous serons comme des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire mon pshat, et vous allez le voir dans le Malbim. Ça veut dire que pour que Hachem y revienne demain, il faut que tu en rêves aujourd'hui. Le retour d'Hachem. Je pense à une blague. Je vais quand même vous raconter une blague. Peut-être que vous la connaissez. Excusez-moi parce que j'aime les blagues. Alors, il y a une femme qui se lève le matin et qui dit à son mari, chérie, elle est toute excitée. Elle fait, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai rêvé que tu m'offrais des bijoux. Des bagues, des montres, des boucles d'oreilles, des bracelets, tout ce que tu veux. Il dit, ah, c'est incroyable ça. Alors elle lui raconte son rêve. Alors il y a deux versions dans la réponse. Une version c'est la blague originale, une version c'est la mienne. Je commence toujours par la mienne. Alors ma version, c'est qu'il lui dit, le lendemain, il lui dit, chérie, j'ai rêvé que je t'offrais des bijoux. Il faut vivre ses rêves, mais pour vivre sa vie, il faut d'abord rêver sa vie. La deuxième version, c'est que le mari, le lendemain, il revient et il lui offre un livre sur l'interprétation des rêves. Excusez-moi, ça me fait rire. Elle est méchante, cette blague, hein, bien évidemment. Va lui acheter des bijoux à ta femme. Et moi, c'est écrit dans la halakha, il faut offrir des bijoux à sa femme pour les fêtes. Comment on a la simra? Achetez-lui des bijoux. Des kitsour. Ça veut dire que le retour, vous avez vu ce pasouk? Az yimale sechok pinu ulshonenu rina az yomru bagoim igdil Adonai la sotime. Il faut étudier ce mizmor comme tous les mizmorim. Le retour d'Hachem à Tzion est le produit de notre rêve. Hachem il a fait qu'on rêve. Je vais vous le lire dans le Malbim. J'ai retrouvé, c'est osé comme chat, mais oubliez-moi, regardez qu'est-ce qu'il dit le Malbim. Il dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Vraiment, je ne sais plus si c'est du Sechel, du Regesh ou les deux ensemble, je ne sais pas. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit, quelque chose de... Il dit ce psaume 126, Houssad, il a été rédigé, fondé Begalout Babel. L'exil de Babel. Donc les Juifs, ils vont en exil de Babel et ils chantent un Mizmor. Et qu'est-ce qu'il dit ce Mizmor? Il dit nous reviendrons à Tzion, al Shivat Tzion ve'agola. Nous reviendrons à Tzion, nous reviendrons de l'exil. Et il dit comme ça. Donc ça veut dire que dans l'exil de Babel, ils chantent le retour de l'exil. Mitzion tikvat Israël mashikvu, parce qu'ils ont cet espoir que Akadosh Baruch Hu remplira sa promesse par ses prophètes de les ramener le retour. Kecholem chalom nevoui. La prophétie, le chalom, c'est comme Rabbi Akiva qui rit en voyant le choual, exact. Et regardez ce qu'il dit. Ça veut dire quoi rêver? C'est-à-dire le prophète. Les prophètes ont dit nous allons revenir toute la Torah, Kadosh Baruch Hu dit après je vous ramènerai. Mais cette prophétie, ils la vivaient déjà dans leurs rêves. Et qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Sheroet et atid kedavar hove ata. Si tu arrives, c'est-à-dire qu'ils voient le futur comme si c'était quelque chose qui se réalisait déjà aujourd'hui au présent. Ou keilou ou bametsiout.
Et donc, Vesamach alav kesameach al davar tov ove ata. Il faut arriver à rêver le futur. Et lorsque tu rêves le futur, c'est comme s'il se produit aujourd'hui. Et puisque c'est comme s'il se produit aujourd'hui, alors tu peux déjà t'en réjouir. J'ai chaud. Alors, il y a un Rashi, mais je ne sais pas si vous avez quelques minutes, je ne sais pas si je vais le retrouver. Enfin oui, on va le retrouver, mais Ezrat Hashem. Il y a un autre Mizmor où David Amelech a. Voilà, grâce à vous, je l'ai retrouvé. Il y a un Passouk dans Teilim, chapitre 16, Tet Zaïd, Passouk Tet. Chet et Tet. Shiviti Adonai lenegdi tamid. J'ai placé Hachem devant moi tout le temps. Il faut de la émouna. Celui qui ne fait pas ça, oui, d'accord, il faut arrêter de rêver là dans la réalité. Mais si tu vis pas l'événement de demain, au moins déjà dans ta tête aujourd'hui, tu ne pourras jamais sourire. Il dit David Ameler, Hachem, il est devant moi. Comment alors conjuguer une peine qui est sur du passé et la joie qui est sur le futur? C'est ça. C'est ça. Les gens qui sont tristes sont des gens qui prennent ce qui s'est passé hier et ils se le transportent avec eux. Plutôt que de transporter ce qui s'est passé, plutôt que de transporter au présent ce qui s'est passé hier, on doit transporter au présent ce qui se passera demain. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est incroyable. Il dit David Ameler Kimimini Loemot Akadosh, puisque j'ai mis Hachem devant moi, Hachem il m'abandonne jamais. La reine Samach libi veyagel kevodi, af besari ishkon lavetach. Je me réjouis aujourd'hui. Il dit Rashi le fichani batouar parce que je suis sûr qu'il ota azov nafshi lishol ou leshaoul. Je ne sais pas comment il faut dire. J'ai tellement confiance que demain ça ira mieux. J'ai du bitachon makadosh maouhou que demain ça ira mieux. Alors déjà aujourd'hui, je me réjouis et je danse de ce qui se passera demain. À Simchat Torah, on danse pour ce qui se passera demain. À Sukkot, on se réjouit parce que c'est le Olam Haba. Un juif, il vit dans ce rêve du meilleur, mais pas qu'un rêve. Ouais, c'est un rêve. Après, il y a des gens qui disent oui, d'accord, c'est bien beau de rêver. Mais là, dans le réel, dans la réalité, il n'y a pas de réalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Metsiout. La seule réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Il y a encore un passouk, mais je ne vais pas vous faire tous les Teilim ce soir, même si c'est de ces goûts-là, il faut lire tous les Teilim, là, au Shana Rabbah, c'est un Zman très important, c'est écrit également au Perek Yutret, passouk Zaïd, Batsarli Ekra, dans les moments, il a dit David Ameler, de la tsara, de la tragédie, Ekra Hachem, j'appelle Hachem, Vel Elokai Eshavea. Le présent est la concrétisation. Pardon, ça a coupé. Ve'elokai shavea. Renvoyez. J'essaie d'avoir un œil sur l'écran, un œil dans le Sefer. Ishma mechalo koli. Exactement. Le présent, c'est la concrétisation du rêve de demain. Et regardez là-bas, vous verrez aussi 18.7. Et Rashi dit avant même, mais quel madriga de mitachon de Emouna, mais c'est magnifique. Il dit Rashi dans Teilim, chapitre 18, verset 4. Meulal ekra Hashem, ubin oivai ivashea. Si tu te réjouis avant même que Hachem il t'envoie la délivrance, alors il te délivrera de tes ennemis. Et il dit Rashi, af nifne atshua, ani be'alelo. Avant même que Hachem il m'envoie la Yeshua, je loue Hachem et je me réjouis parce que les filles chez Batouach ani chez Osha Meoivai, parce que j'ai confiance en Dieu qui va me libérer de mes ennemis. Tant qu'on pleurera le passé, il n'y aura pas de Yeshua, Morav Rabotai. Celui qui pleure aujourd'hui, il pleurera demain et après-demain, il pleurera toute sa vie. Mais celui qui à un moment donné, il dit il faut qu'on arrête de pleurer, sans oublier, sans minimiser, et on va faire des choses, les Ilouï Nishmat, toutes les victimes, et les Ilouï Nishmat, tous les soldats, et les Ilouï Nishmat, on va étudier la Torah. Moi, je fais des Mishnayot, j'étudie tous les jours des Mishnayot à la mémoire de ceux qui tombent et de ceux qui sont tombés. Je ferme mes Mishnayot et je danse. Je dis à Hachem, demain, je sais que demain, ça sera la Yeshua. Alors je danse aujourd'hui. Un juif, il crée
la Yeshua. Comment? En la rêvant. Comment? En ayant la confiance en Dieu, à Kadosh Baruch Hu, par le bitachon, c'est les mots de Rashi, c'est des grandes madrigotes, Moraï et Rabotai, mais à travers le Ibrehemet qui pose la question comment on se réjouit, il n'y a plus de simcha. Il n'y a plus de simcha. Mais sors du monde, va vers l'eau là-bas, tu vas voir qu'il y a de la simcha. À Sukkot, on le dit, Arachaman ou Yezakenu leshev besoukat, Oro shel Leviathan. On parle déjà de la soukha du futur. Le rabbi de Kotz qui dit à Simchat Torah, on ne se réjouit pas de la Torah que nous avons déjà étudiée, mais on se réjouit de la Torah que nous allons étudier. La simcha n'est pas le résultat d'une situation, mais la simcha, elle est créatrice. Vous verrez dans ces psukim, donc de David Ameler, dans le 126, dans le 18 et dans le 16, qu'il écrit, David Ameler, commenté par Rashi, et ici également par le Malbim. Moi j'avais compris comme ça, mais bon, c'est le Malbim. Le retour d'Hachem à Tzion, il faut le rêver. Tant qu'on rêve pas du meilleur, le meilleur ne peut pas venir. Bon, rêve et rabotaille, je vous dis, Chag Sameach Be'ezrat Hashem. Et c'est ça la tchouva. Où voit-on la simcha dans Briat HaOlam? Il faut étudier Bereshit. Chaque mot de Bereshit, mais Bereshit, ce n'est que du futur. Parce que le passé de la création, nous ne l'avons pas. On n'a pas le droit, mais Chazak de votre question, on n'a pas le droit de s'interroger qu'est-ce qu'il y avait avant la création. Un juif ne vit pas dans l'avant, mais il vit dans l'après. On connaît rien de la création du monde. Rien du tout. C'est assourd. La Mishnah dans Chagigal dit il faut se rêver de tzaddik pour faire tchouva. Il faut se rêver meilleur pour être meilleur. Il faut rêver. Les prophéties, ce sont des chalot. C'est-à-dire que les Nevi'im, ils ont fait rêver le Ham Israël. Ils sont en plein exil de Galout. On est en exil de Nice. Il faut pas oublier Yerushalayim, le Bet Hamikdash, Eretz Israël, avec les korbanot, avec la Simchat Bet HaShoeva, et avec la Nevoua, etc., etc. Tant qu'on dit, on est en exil, c'est comme ça, c'est foutu. Mais le sort des Lévim est difficile. Le sort des Lévim, c'était d'arriver, on avait ramené une fois, une année, le pshat de Rabbi Tzadok HaKohen de l'Oubli, il dit que Yechezkel Hanavi, lorsqu'il est parti en Galout Babel avec le Ham Israël, il dansait, il disait, oh, mais Israël, il a donné la simcha, il faut que je retrouve les mots exactement de Rabbi Tzadok. Mais ça veut dire, bien sûr que c'est dramatique, mais tant qu'on vit dans le drame, on ne peut pas en sortir. Et on ne peut pas attendre. Il y en a, ils attendent le meilleur, comme s'ils attendent le bus, c'est la grève. Il y en a, c'est la CGT. Alors qu'aujourd'hui est triste, c'est sortir. C'est pas sortir de soi, c'est retrouver. C'est ça l'unification du soi. Mais d'ailleurs, quand quelqu'un il n'est pas bien, alors il y a une phrase qui est très énervante. On lui dit t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Cette phrase, elle nous énerve. Vous êtes pas bien, elle fait t'inquiète pas, demain ça ira mieux. Mais elle est vraie cette phrase. Mais on oublie. C'est se projeter dans un soi libéré. Au contraire, c'est ça le moi véritable. C'est ça le sechel. C'est ça la liberté. C'est pas s'enfermer, s'emprisonner, s'étouffer dans le drame. C'est de dire il y a le drame, mais demain il y aura plus le drame. Voilà, c'est ça. C'est ça le yesod. Et le Rambam nous dit c'est ça la tchouva. La tchouva c'est pas qu'est-ce que j'ai fait hier, c'est qu'est-ce que je ferai demain. Ve'leolam lo arzor. Life changing, c'est magnifique. Baruch Hashem. Morav et Rabotai, je vous souhaite, c'est au Shana Rabba, il faut prier. Demain la tfila elle est longue, les messieurs, il faut faire tfila betzibour. Il y a les slichot, il y a les oshanot, 7 fois autour. Et c'est peut-être pour ça qu'à Oshana Rabba, on prend la harava, qui n'a ni goût et ni odeur, et on l'intègre, on lui dit, allez, jusqu'à quand tu vas avoir ni goût et ni odeur? Allez, yallah, bouge-toi, Be'ezrat Hashem. Rêvons le meilleur pour que le meilleur arrive. On a de quoi rêver du meilleur à travers David Amelech, à travers tous les Nevi'im. Je ne sais pas quel était le sort des Nevi'im, mais le sort des Nevi'im, c'était ils ont fait du Ham Israël le peuple rêveur. C'est ça la simcha. C'est incroyable ce qu'il dit le Malbim. Étant donné qu'on a rêvé ce qui se passera demain, alors on le vit déjà aujourd'hui. Et puisqu'on le vit aujourd'hui, on peut déjà être Messimcha. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis les Chayim Tovim Sham Kakat, je prie répondre à toutes votre filote. Lisez les Teilim, faites de la tzedaka, faites des mitzvot, mais surtout Teilim et tzedaka, ça amène des yeshuot exceptionnels, des mariages, des enfants, badiboum, des badibos qui m'attendent, des mitzvot. Merci beaucoup, Todarama. Merci à vous, merci grâce à vous.
Grâce à Dieu, bien sûr, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ce soir, on va danser. Ezrat Hashem, et tous les soirs, et qu'Akadosh Baruch. Et c'est ça la vraie réponse aux ennemis d'Israël. La vraie réponse aux ennemis d'Israël, c'est de leur dire, vous voulez nous rendre tristes, vous n'y arriverez pas. On est le peuple du rêve. On est le peuple de la simcha. On est le peuple que même quand ça va pas, eh ben ça va pas jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant, et vous, Bezrat Hashem, mais prions pour nous, mais pour le Ham Israël tout entier. En prions pour nos frères en Eretz Israël. Prions pour nos frères dans le monde entier, pour nos voisins dans l'immeuble, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos époux, pour tout le monde, prions. Voilà, c'est Hoshana Rabbah, Teilim et Daka, ça fait des Nissim et des Niflot. Vous n'êtes pas obligé de me raconter vos témoignages, mais je suis sûr, j'ai aucun doute, il faut du mitachon. J'essaye d'être sûr, j'essaye de me convaincre d'être sûr. Mais Zrat Hashem, quelque chose, il va vous envoyer encore plus chef Abraham Begashmiut Beruchniut, des cascades de bénédiction, de brachot, de yeshuot, de simcha, des cascades de sourires pour nous, pour tout Israël, pour toutes vos familles, toutes vos communautés, pour tout le Ham Israël, pour toute l'humanité, Moraï et Rabotai. Des cascades et des cascades, des océans de sourires. Souris au monde, le monde, Dieu et le monde, Hachem et le monde te souriront, Bezrat Hachem. Merci d'être avec moi, de me supporter à chaque fois une grande heure pour partager ces chidushim exceptionnels. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici, extraordinaire. Et que pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, un grand merci Rabbi Jonathan et ton épouse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, que vous amène Chef Abraha. Bien sûr, avec le sourire, que le sourire. Ta femme, elle t'engueule, souris. Ton mari, il te tire la gueule, souris. Merci beaucoup. Mazalim Tovim chez tout le monde, que des Mazal Tov et Sorot Tovot, que des joies, du bonheur, Todarama. Voilà, l'autre il t'énerve, eh ben souris lui. Voilà, et bien Zatachem, plus personne ne va nous énerver. Chag Sameach, Shabbat Shalom, dans le sourire, dans la simcha, dans le mitachon, dans la emuna, dans la tshua amitit. Chag Sameach.